Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'un archétype, d'un symbole que j'adore, je vais parler du dragon. Plus précisément, je vais parler de comment apprivoiser ces dragons ou comment surmonter ces obstacles internes récurrents, ces petits messages qui sont comme des petits poisons comme ça, du style « t'es pas capable, t'y arriveras jamais ». Personne ne t'aidera, tu seras toujours toute seule, etc. Qu'on a tous ces messages récurrents qui sont en fait des freins intérieurs qu'on rencontre notamment dans le voyage du héros. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach professionnel depuis une quinzaine d'années, certifiée MCC par ICF. J'ai une académie de PNL qui s'appelle Spiral Academy et je suis aussi cofondatrice de la Team and Group Coaching Academy. Le dragon est un symbole universel qu'on retrouve dans plein de cultures et qui a des significations différentes et c'est aussi ça qui le rend très intéressant. Personnellement, j'adore travailler avec les archétypes. J'ai d'ailleurs donné un atelier avec les archétypes du leadership, dont vous retrouverez d'ailleurs une vidéo à ce sujet, dont je mets le lien ici et en description. Et j'ai donné cet atelier à la conférence Synergie des coachs francophones en mars dernier. Et à cette occasion, je m'étais cousu une blouse que voici. Elle a l'air normale devant, mais derrière, il y a un énorme dragon qui est brodé. Je m'étais cousu ça avec mon amie Véronique qui a co-animé cet atelier. Et en fait, ce dragon ici, pour moi, il me rassure. Chez moi, ce dragon signifie plutôt un sentiment d'imposture que je dois surmonter quand je fais ce genre de choses. Bref, aujourd'hui, je vais parler de comment surmonter ces obstacles internes dans le contexte du voyage du héros. La symbolique du dragon, on la retrouve dans énormément de cultures. On la retrouve en Orient, notamment en Chine, où c'est vraiment cette puissance impériale, mais c'est aussi la spiritualité. On est l'année du dragon ici en 2024, donc elle peut avoir cette symbolique très forte et très positive, mais elle représente aussi parfois le mal, elle peut représenter la destruction, elle peut représenter les peurs. Ce que j'aime bien, c'est ce côté vraiment en même temps positif et négatif, comme la lumière et l'ombre, ou l'équilibre entre ces forces. Quand on parle ici du dragon, on va le mettre dans le contexte tel que Joseph Campbell l'a défini dans le voyage du héros. Vous savez, Joseph Campbell, il a travaillé justement sur les mythes et les légendes à travers le temps. Et dans le voyage du héros, on a en fait dans ce monomythe, on a le héros qui a cet appel, qui va après entendre l'appel et traverser le seuil, trouver des gardiens. Et ensuite, évidemment, la ligne, elle est vers sa quête, elle n'est pas toute droite. Il va rencontrer des tas d'obstacles, des obstacles externes parfois, mais aussi beaucoup d'obstacles internes et qu'on appelle en fait les dragons. Pour Joseph Campbell, le héros va devoir apprendre à surmonter ces obstacles et c'est un trajet en fait de transformation. Donc apprendre à apprivoiser ces dragons internes, c'est aussi s'accepter tel qu'on est, apprendre à mieux se connaître et à mieux naviguer dans sa vie malgré ses blessures, ses croyances, etc. La première chose qui est importante, c'est de savoir que essayer de tuer son dragon est complètement vain. Donc ces messages, c'est comme s'ils étaient codés en nous, ces croyances, et donc ça a des effets qu'on va observer. Alors si je veux donner des exemples en fait de dragons, on n'en a en général pas qu'un seul, mais plusieurs. Moi j'ai une petite famille de dragons, donc par exemple j'ai un dragon qui me dit que je serai toujours toute seule, et même si je suis très entourée, que j'ai un mari charmant, j'ai des enfants adorables, j'ai de nombreux amis vraiment sur qui je peux compter, malgré tout j'ai toujours quelque chose comme ça qui me dit mais de toute façon tu peux compter sur personne, tu seras toujours toute seule. C'est complètement irrationnel. Il y en a d'autres qui disent mais moi j'ai pas le droit d'être aimé, j'ai pas le droit de réussir, j'ai pas le droit, c'est jamais assez bon, etc. Et ça va avoir des effets qu'on va rencontrer qui peuvent être de la procrastination, qui peuvent être du perfectionnisme, donc de l'addiction. Donc, le principe même de ces dragons internes, c'est que ça traverse. C'est comme si c'était omniprésent. Alors, c'est pas présent tout le temps nécessairement, mais c'est présent en moments de stress, de fatigue, ou quand on a des défis importants. Alors, voilà, poups, un petit dragon qui revient. Donc, selon Joseph Campbell, apprendre à vivre avec ces dragons et à les surmonter, c'est vraiment ce trajet de transformation que doit faire le héros afin de devenir plus flexible,
plus solide et de pouvoir naviguer dans les difficultés de la vie qui sont inhérentes au fait de vivre. Donc, une fois qu'on comprend ça, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec son dragon? Mais la première chose, c'est qu'on va apprendre à les reconnaître. Peut-être même à leur donner un nom, etc. Donc, de connaître en fait ces messages récurrents et puis de voir qu'ils ont peut-être un effet aussi positif. Donc, par exemple, le sentiment d'imposture que j'ai me permet de garder une certaine humilité, de vérifier mes sources, etc. Bien sûr, c'est pas très confortable, mais je pense que ça me rend aussi plus humaine, par exemple. Dans ces dragons et dans tous les défauts, comme on le voit dans beaucoup d'approches, comme le cadran d'Hoffmann par exemple, tout défaut est un excès de qualité ou derrière tout défaut se cache une qualité. Donc dans ces dragons, c'est la même chose. Dans toutes nos croyances, il y a toujours une intention positive. Donc de rechercher qu'est-ce qu'il y a derrière et de toute façon, essayer d'éliminer ça, de tuer son dragon est complètement vain et inefficace parce que tel le phénix, il va renaître de ses cendres. Donc même si vous avez l'impression que vous avez surmonté ça, eh bien à un moment ou à un autre, bouh, qui revient, eh bien son petit dragon. Donc apprendre à le reconnaître, à l'apprivoiser, à voir ses côtés positifs, à vivre avec et donc apprendre en fait à ne plus essayer de le cacher ou de le tuer, mais simplement à se dire ça fait partie intégrante de qui je suis. Ça fait partie telle que la lumière et l'ombre. Plus on a de la lumière, plus on a de l'ombre. Ou si on a de l'ombre, c'est qu'on a aussi de la lumière. Ça permet de sortir aussi de cette dualité très occidentale du bien, du mal, de c'est réussi, c'est raté, pour arriver dans quelque chose de plus flexible. C'est lié aussi à ce que beaucoup de gens appellent la résilience, hein, d'apprendre en fait que voilà, les échecs sont des apprentissages. Ça va nous permettre en fait d'accepter aussi nos parts d'ombre, d'accepter en fait que oui, on est imparfait, certes, mais ça nous rend que plus humains. Donc en conclusion, chacun on a nos dragons, il s'agit de les identifier, d'apprendre à vivre avec, d'en faire des animaux de compagnie et de savoir qu'on ne peut pas avoir de la lumière sans ombre. Ça permet par exemple d'avoir une certaine forme d'humilité, d'imperfection et d'accepter ça et donc d'avoir un leadership qui soit plus authentique, plus humble et peut-être plus inspirant. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. À aussi liker ces vidéos, c'est super important pour être référencé dans YouTube. Si le sujet des dragons et du voyage du héros vous intéresse, je vous rappelle que je donne tous les ans, au mois de juin, un atelier de 3 jours en présentiel où on apprend à danser avec son dragon parce que c'est un atelier qui se base essentiellement sur de la symbolique et de la somatique. Donc, pour ceux qui le veulent, à tout bientôt et peut-être au mois de juin. Ciao, ciao!